Les textes de la liturgie de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent nous parlent de ce temps comme un temps de conversion, d'espérance et de foi. Dans l'évangile de la messe, Saint Luc, après avoir situé dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire dans son contexte, l'appel de Jean, fils de Zacharie, nous montre ce dernier en activité. Jean parcourait toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et cela, il le faisait en s'appuyant sur la prophétie d'Isaïe. Le Sauveur allait arriver et personne ne remarquait rien. Le monde continuait à être plongé comme d'habitude dans l'indifférence complète, dans l'obscurité, dans les futilités et banalités de la vie quotidienne. Un peu comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, tous les hommes ont péché, ils se sont privés de la gloire de Dieu. Un état dans lequel ils ne peuvent accueillir Dieu. C'est là que surgit Jean le Baptiste comme un prophète authentique et puissant, annonçant la conversion, car le jour du Seigneur est proche. La figure de Jean-Baptiste en ce temps de l'Avent est donc importante. Il est la voix qui crie dans le désert, « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Jean est la voix qui annonce Jésus. C'est sa mission, sa vie, sa personnalité. Tout son être est défini par Jésus. Comme cela devrait se passer dans notre vie, dans la vie de tout chrétien. L'important de notre vie, c'est Jésus. De conversion, également, Saint Paul en parle dans la deuxième lecture de ce dimanche, dans sa prière qu'il adresse à Dieu en faveur de ses amis de Philippe. Et voici ce qu'il dit. « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. » En d'autres termes, l'amour, vous l'avez déjà parce qu'il a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Mais laissez-vous faire par cet amour pour avancer un peu plus, pour progresser dans la pleine connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. Et il ne s'agit pas seulement de connaître, mais il faut avoir la foi qui fait discerner ce qui est important, c'est-à-dire ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, car le temps de l'Avent n'est pas un temps d'attente passive, mais un temps d'attente active. L'attente se trouve dans le mouvement. Il faut mettre cette attente du Seigneur en mouvement, la discerner comme action, sinon elle reste immobile et donc trop vague pour devenir visible, pour devenir une réalité. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Frères et sœurs, à ce stade de notre méditation, nous pouvons distinguer deux catégories de personnes, deux types de chrétiens. Ceux qui ont déjà fait une expérience des promesses de Dieu dans leur vie et qui désespèrent, et ceux pour qui aucune promesse de Dieu sur leur vie ne se serait pas encore réalisée. Pour ceux qui se trouveraient dans la première catégorie, le psaume de cette liturgie s'adresse à vous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Frères et sœurs, quand on rappelle le passé, ce n'est pas pour s'y installer, mais c'est pour avoir les yeux fixés sur l'avenir, sur le Seigneur qui vient. Autrement dit, vous avez besoin de puiser dans cette merveilleuse expérience du passé la force de croire encore que les bontés du Seigneur pour vous ne sont pas épuisées. Persévérez par la foi que les autres promesses de Dieu s'accompliront. Concernant ceux pour qui aucune promesse de Dieu sur leur vie ne se serait pas encore réalisée, la première lecture vous interpelle en ce dimanche.
Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Car Dieu a ordonné que toute montagne et toute colline éternelle soient abaissées. Car Dieu te conduira dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. En fait, le message est clair. Message d'encouragement, de réconfort et d'espérance. En définitive, message de salut. Alors, encore un peu, très peu de temps, et vous verrez le salut de Dieu. Que nous soyons dans l'une ou l'autre des catégories, Dieu nous adresse un message de salut. Malgré nos différentes captivités, nos lieux d'exil et nos vicissitudes, le projet de Dieu sur chacun de nous, sur l'humanité tout entière, se réalisera. Alors, frères et sœurs, avec certitude qu'aucun de nos efforts n'est vain aux yeux du Seigneur, prions-le d'augmenter en nous la foi, afin que notre espérance ne défaille jamais. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Abaisser les collines et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment vos chemins.